Salut à toi, je te retrouve pour une nouvelle session. Alors, la session qui va suivre dans la vidéo, c'est une session que j'ai tournée déjà il y a quelques jours, mais malheureusement, j'ai oublié de faire ma présentation. Quelque part, c'était pas plus mal, parce que aujourd'hui, je rencontrais Franck, un des gagnants du jeu concours que j'avais fait au mois d'août ou au mois de septembre, je ne m'en rappelle plus. Et je vais profiter de ce moment-là, donc déjà pour que Franck se présente et également lui remettre la boîte avec les leurres que je lui avais offert. Bonjour Franck. Salut. Ça va? Ah bah oui, nickel. Bon alors? De l'eau avec toi, que du bonheur. Ouais, super. Depuis le temps qu'on devait se rencontrer, Bah tout ouais. ça, c'était vachement compliqué pour toi, pas évident de te déplacer. Ouais, et puis, c'est ça. c'est super, mais en tout cas, moi je suis content. Moi aussi, ravi. On a déjà passé, il faut pas leur mentir, on a déjà fait la session C'est ensemble. La session a été faite. Ouais. Malheureusement, hein, on n'a pas sorti beaucoup de poissons, même pas du tout. Hein. Bah ouais, mais c'était aussi un peu compliqué avec les enfants et tout. Fallait un spot pas trop compliqué. Voilà, il fallait s'adapter. donc, C'est compliqué, mais bon, après, le temps. Le but premier était de se rencontrer. Voilà, qu'on puisse Sympathiser. enfin faire cet échange Voilà. de boîtes, puis sympathiser. Voilà. Et puis, il y a du beau temps. Voilà, un beau temps, la mer est calme. Superbe visibilité de la mer. On a vu du poisson. On a vu du poisson. On l'a vu. Ouais, On a fait que de l'eau. Là. c'est ça. Mais ouais, des beaux spots. Enfin, rien que là, t'es au bord de l'eau, l'air marin. Enfin, moi, ça me dépayse, quoi. Bah, ça te fait du bien. Ah, c'est ça. Donc voilà, puis ça sort les enfants, ils ont été super. Et franchement, on les a pas entendus. Tout le long de la session, ils ont joué au sable, ils ont vidé les mares de tous les cailloux qu'il y avait. Donc c'est vrai que pour ça, ils ont bien trouvé de l'occupation. Et puis ils sont très gentils. Donc c'est vraiment agréable d'avoir des enfants très calmes comme ça, auprès de soi. C'est ça. Hein? Et puis comme je suis sur Erki de temps en temps parce que mon père a une maison, je voulais te rencontrer bien plus tôt, mais confinement oblige, machin truc, enfin avec tout ce qui s'est passé, voilà quoi. Bon, c'est vrai que avec moi, ce qu'il faut pas que tu t'inquiètes, c'est que je suis ancré à Erquy comme un bernic sur son caillou. C'est bien. Donc c'est vrai que tu viens à peu près toute l'année à Erquy, tu me trouveras toujours, peut-être pas tout le temps au bord de l'eau, Mais presque. mais presque. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de quand même te donner cette boîte. Ouais. Donc tout va bien, j'avais prévu le Ouais, Colissimo, ouais, tout, et puis du coup tu m'as dit non, Je viendrai. je viendrai la chercher, Plus je sympa. savais pas avec qui j'avais affaire, bon c'est pas grave, on va attendre. Donc Franck, je te Merci. remets ta boîte avec tes Voilà. leurres dedans. Super. Si tu veux les découvrir maintenant, tu les C'est ce qu'on va découvres. faire. Je n'ai rien changé depuis un an, donc Je c'est me doute. tout ce qui était prévu et était déjà dedans. Donc voilà. Donc, Donc tu as un mix de tout. plein de bowlers. Il va falloir essayer. Alors ils ont déjà été utilisés pour la plupart. Hein. Hop. Du coup, ça va être bien. Ça va pouvoir me remplir ma boîte. Gagner par rapport au petit jeu concours que Julien avait fait. Donc un leurre à bavette, t'as un leurre à bavette, t'as Ouais. 3-4 leurres de surface. Mhm. T'as 5 leurres de surface, je crois bien. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5 leurres de surface. Ce petit sami-là, dans des endroits, comme je te disais tout à l'heure, Ouais. du coup, ça va te permettre de pêcher sur des fonds vraiment très peu profonds, Ouais. au-dessus des algues et tout ça, dans un temps calme. Ça se lance pas très loin, mais sa bille est vachement bonne, donc ça, c'est très bien. Là, ici, c'est pareil, c'est le petit super spook en 10 cm. Mhm. Ça, c'est génial. Là, si tu veux taper un peu plus gros, comme tu fais du kayak Ouais, apparemment, donc ça. là en kayak, celui-là c'est le Nadja de chez Sakura qui a pris du poisson dans sa taille inférieure. Là j'avais en gros, mais bon voilà. Ça c'est mes premiers leurres à bavette quand j'ai commencé au leurre, c'est les X-Rap. Donc j'en avais quasiment toute la colonie X-Rap, La toutes les série. couleurs, et ça a été vraiment un leurre qui a fonctionné, mais du feu de Dieu. Alors celui-ci c'est un Guniche. Voilà, c'était un leurre qui me plaisait, qui était joli. Il a pris quelques poissons, pas beaucoup parce que j'ai pas pêché beaucoup avec. Il décroche facilement au vent. Mhm. Donc c'est pareil à utiliser vraiment par temps calme. En kayak, c'est bien. Et puis ça, c'était un truc, je crois, qui était en Un promotion. popper. Ouais, c'est un popper, parce qu'il était en promotion. Il avait une bonne tête. Il a pris un bar. Donc il a pas pris, il en a pas pris beaucoup. Vu la taille du. Mais il en a pris qu'un. Mais en tout cas, tous ces leurres-là m'ont accompagné tout le temps et c'est vraiment avec grand plaisir que je te transmets ces leurres et que j'espère t'apporteront énormément de poissons. Bah ouais. J'espère aussi, on verra. Et puis de toute façon, je pense que la prochaine fois que je suis sur Erki, je te bip et puis on. Ce sera kayak ou à pied, on verra Voilà, bien, on verra. suivant la période où tu arriveras, et puis C'est ça. on en profitera de toute manière. C'est ça. Donc voilà.
Et merci beaucoup pour le jeu, c'est super pour tes abonnés. Je te suis depuis 2 ans, même si ça fait 1 an je crois que C'est 1 an que j'ai repris j'ai repris la chaîne, oui. Donc depuis 1 an, toutes tes vidéos, tous les vendredis, il en met pas. Ah, des fois c'est un peu la surprise, le travail ne me permet pas, et puis souvent bah, je filme pas tout, et puis les contenus sont pas super intéressants, parce que c'est important pour moi que vous puissiez apprendre quelque chose sur chacune des vidéos. Donc lorsqu'il y a quelque chose, bah, c'est bien de vous monter la vidéo, et puis quand il n'y a pas de contenu, bon bah. Et comme je fais pas mal de conneries avec tous mes engins, le drone, tout, donc là encore le drone qui est parti à l'eau, donc voilà, c'est encore des images en moins que je peux vous offrir. Donc quand la session, même si elle n'est pas superbe, si je peux au moins vous offrir des belles images, ben, c'est vrai qu'avec un drone, c'est quand même mieux quand il fonctionne. C'est ça. Donc voilà, et ben en tout cas, et ben je te dis à très vite. À bientôt. Si ce n'est pas pour une nouvelle vidéo, ce sera pour une nouvelle partie de pêche. Avec plaisir. Donc en tout cas, j'espère que cette petite intro t'aura plu. Et puis ben, je te laisse profiter de la vidéo qui va suivre. Et là, des grands moments de bonheur au bord de l'eau. Et j'espère que cela te plaira, comme à mes habitudes. Allez, ciao, Kenavo. Salut. Bon, ben c'est bien sûr un spot que tu connais très bien, parce que j'y viens souvent. D'abord, en début et en fin de saison, parce que c'est un des endroits où je touche le plus de poissons, et moi j'aime avoir du poisson au bout de ma ligne. Et deuxièmement, j'habite à moins de 500 mètres, donc très facile. Alors les repères que j'ai habituellement commencent à se recouvrir, donc ce qui annonce normalement une pêche du bar directement au premier poste que je vais faire. Je vais faire que quelques lancers, ça sert à rien d'y passer une semaine. Si je sens pas de poisson, eh ben on se redéplacera sur le poste un peu plus en amont, qui lui devrait fonctionner dès le départ. Mais là j'ai, allez, on va dire 15 minutes, on est au bas de l'eau, hein. Donc le courant n'a pas pris, et déjà ça c'est mauvais signe. Il faut attendre que le courant prenne, et le temps que le courant prenne, la mer va avoir monté un petit peu et m'obliger à me déplacer sur l'autre spot. Mais bon, allez, on y croit. On y croit, on y croit. Je vais placer la petite caméra de dos pour te partager en direct ma prise. Tac. Voilà. Ah, j'ai pas allumé, on va être dans la merde déjà. Yes. Donc je vais d'abord opter pour un 15 grammes immédiatement, et j'opterai au fur et à mesure de la session pour quelque chose de plus léger. L'eau est beaucoup plus claire et beaucoup plus sale que les autres jours, normal, les vents se sont levés, donc tout l'intérêt de ne pas venir ce matin où l'eau aurait encore été très claire, parce qu'une eau de roche c'est, comme on le sait, très très clair. Et là je vais utiliser donc un Swat Shad. Alors à chaque fois je crois que c'est une couleur, moi j'ai Natural Green, mais en fait c'est pas ça. Je sais même pas la couleur que c'est, je me rappelle plus. J'ai regardé en allant les chercher en 15 grammes parce que je les avais pas. Et bah, du coup je sais pas exactement, mais tout va bien. C'est la belle couleur que tout le monde aime bien, et ça c'est le top. C'est la couleur passe-partout. Donc j'ai quand même quelques repères sur l'eau. J'arrive à voir les taches noires où il peut y avoir potentiellement du bar posté derrière. Donc le but maintenant ça va être de le faire matcher. On va faire le premier essai ensemble, puis après bah, je couperai au besoin de la vidéo pour qu'il passe pas trop plomb non plus, quoi. Allez, c'est parti. Hop là. Voilà, je suis bien, impeccable. Laissez aller au fond. La prise de bannière est assez énorme. Et là, avec une eau plus trouble comme ça, il y a moyen de toucher du beau poisson, hein. Enfin, du moins, je suis confiant. J'ai pas de programme particulier. Est-ce que je vais suivre mes courants habituels, comme celle que tu as vue, que j'ai partagée avec Jean-Jacques, ou je vais peut-être faire une partie plus plage, je sais pas, j'ai pas de... Je suis pas arrêté sur la session là, je sais juste que normalement il va y avoir du poisson. Les conditions s'y prêtent bien. Bon bah, je viens de m'apercevoir que sur les deux couleurs que j'ai achetées, donc c'est là la smelt et puis l'autre là,
en verre en 15 grammes là, ben, j'ai pas retiré les ardillons. Donc du coup cette session là tu me verras pas pêcher avec les ardillons, et donc tu me verras plus pêcher avec Seller, et je m'en excuse parce que j'y suis assez attaché de plus avoir d'ardillons. Et comme je sais que potentiellement je peux toucher du petit poisson, je préfère enlever. Ça sert à rien quand on rejette son poisson comme ça. Quand on est no killer, on doit se donner les moyens de rejeter le poisson de la manière la plus responsable possible, non? Qu'en penses-tu, toi? N'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Alors, hein, sans ardillon, ah bah lui il a perdu la queue, t'as vu? Il a perdu sa queue. Ah, une vieille certainement, même pas. Je suis même pas sûr que ce soit une vieille parce que c'est en lançant, ça a tapé dans le caillou. On voit bien avec la tête du truc plombé là que ça a tapé dans un caillou et j'avais plus de queue en revenant du lancer. On m'a aussi demandé d'essayer celui-ci. Donc c'est un leurre Westin qui ressemble à un lançon. Donc si je décide de passer à la plage, je l'aurais bien pris. Mais encore une fois de plus, il est neuf et j'ai pas enlevé l'ardillon, donc ce sera pas pour lui non plus aujourd'hui. Voilà, voilà. Ça, non. Voilà, lui c'est bon. Hop. Oh, il faudrait que je pense à me prendre une petite pince pour éventuellement écraser les ardillons quand je suis au bord de l'eau, quand je vois que c'est soit mal écrasé. Pourtant j'ai pris mon temps de bien tous les écraser. Et là je remarque que j'ai un... Voilà, tu vois, j'ai les Zand Finesse là avec la tête, la TP Pro qui est écrasée. Là j'ai un Zand Shad TP Pro qui est pas écrasé. Bon, bizarre. Pourtant je les ai tous bien enlevés, mais bon c'est pas grave. Voilà. On verra ça tout à l'heure. Donc du coup là je suis repassé sur le machin truc green natural ou oh putain, c'est quel nom celui-là, bordel? Oh, on rappelle plus. Voilà, donc là je suis pas en mode pêche, je suis plutôt en mode j'attends que le courant prenne. J'attends les signes. Il y a 2-3 signes qui ne trompent pas. Oh il y a un marsouin là-bas. Ah ça promet une belle partie de pêche ça. Ah, il arrive sur nous. Ah, je vais regarder si je peux te le montrer. Je sais pas si tu vas le voir. Il est pile poil dans mon axe là. Il vient prendre le sens du courant, je pense. Il remonte le courant. Regarde. Un beau marsouin, regarde. Il est magnifique. Il est magnifique, regarde. Génial. Ouais, il a l'air d'être pacifiste. Hein. À l'époque là, en fait, on voit beaucoup les marsouins arriver parce qu'il y a la sèche qui descend en reproduction. Et ils sont friands de sèche en fait. Sèche, en cornet, tout ça là, il y en a plein à l'époque là. Ils se nourrissent pas parce qu'ils sont en reproduction. Et du coup, pour eux c'est une aubaine. Hein. C'est une aubaine pour eux et pour les pêcheurs aussi en fin de compte. En espérant qu'il continue son chemin et qu'il n'ait pas idée de revenir ici. Mais je pense que le courant là, il vient de me le fusiller. Ouais, c'est pas grave. Allez, je continue à pêcher de toute manière avec l'espoir de toucher un poisson. Et puis, si c'est pas le cas, on va se déplacer. Hein. Prématurément, mais on va se déplacer. Hein. Je pense que les bars n'auront pas apprécié la blague. J'aurais dû en toucher un quand même. Moi qui me croyais sur un coup fumant, non. La gueule du coup fumant. Ah, va bouger un peu. Je vais essayer
Je vais essayer un peu au-dessus, il y a un plus gros abri pour le poisson. Je vais essayer au-dessus. On va essayer dans les algues pour voir. Et... le problème c'est que j'ai aucune sensation avec la bannière. Allez mes petits loups, si vous êtes par là, allez, faites-moi un signe. Ah, tape, ah putain. Ah le vache, ça y est, là c'était bien. Ouais, ah putain. Ah ça me fait plaisir. Ça c'était quelque chose de plus intéressant, on tape. Bon, on va peut-être réussir à toucher quelque chose. J'ai l'impression qu'il va falloir que je laisse flotter le leurre énormément flotter le leurre. Ils sont hyper compliqués, comme si voilà, comme s'ils avaient été dérangés là pendant leur migration dans le courant avec le dauphin quoi. Le marsouin, désolé, le marsouin. Et là ça vient taper mais d'une timidité, c'est incroyable. Et là j'ai eu plusieurs tapes à suivre, donc comme un peu de compétition, ça peut peut-être être intéressant. On va exploiter ça comme ça un peu plus, le fond un peu mieux. Super, 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 super. Ça n'a pas l'air d'être vilain. Ouais, super poisson. Voilà, j'étais beaucoup plus lent avec le swat shad là, avec un petit coup de canne de temps en temps pour lui donner un côté erratique. Ça a l'air de l'avoir déclenché celui-là, hein. Espérons qu'il y en ait d'autres. Ah, je voyais quand même plus beau, hein. Ouais, poisson, oh là là, ils sont à mes pieds. Super poisson là, super. Là, si, là c'est beau. Là c'est beau. Là c'est beau, putain. Ouais, super beau poisson là. Ah, faut pas qu'il décroche. Regarde-moi ce poisson, il est exceptionnel. Il m'a pris à 2 mètres du bord. Putain, mais c'est super, c'est franchement magnifique. Putain, j'adore, là il m'a surpris complètement quoi. Encore sur un linéaire assez lent avec quelques coups de sion pour donner un côté erratique. Et il est venu me chercher, mais vraiment à 2 mètres du bord. Putain, mais c'est trop beau quoi, c'est trop beau. Alors lui, je vais prendre la photo parce que du coup, c'est quand même le champion pour l'instant de la session. Et j'ai plus beaucoup de temps devant moi, mais je vais quand même prendre ce temps pour la photo parce qu'il le mérite tellement. Ah non, super. Super, super, super. Allez, hop. Allez mon petit père, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors franchement, merci beaucoup. Ah merde, je me suis fait mal. Ah, il m'a coupé. Allez pépère. Ah, celui-là, il fait du bien au moral.
Et ça se joue en quelques temps, quoi. On n'a rien de temps, quoi. Allez, on continue, on y croit. Hein. Je vais rester sur la même technique. Un linéaire avec des petits coups de chion pour donner un côté un peu erratique. Comme ça, le leurre, il balaye un peu plus le courant. Ah, c'est trop top, je suis trop content. Ça fait du bien. Un beau poisson comme ça en début de session. Ah, c'est super agréable. Et là, il m'a pris à... J'ai 2 mètres parce qu'on a l'impression que c'est toujours à nos pieds, quoi. Mais il m'a pris à mes pieds. Hein. J'arrivais, j'étais à 2 mètres de remonter le leurre. Et il est venu le chercher sur... Ah, tape. Oh là là, ça y est, ils sont juste... ils sont à mes pieds. Incroyable. Ah, putain, encore. Oh là 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 là. Ils sont juste là. Ah, super. Ah, super, super, super. Ah, je suis trop content. Voilà, c'est ça que je viens chercher. C'est ce genre d'émotion, moi. Ah, c'est ces émotions-là que j'attends du poisson, hein, qui me surprennent. Et pourtant, je connais le spot, hein, tu le sais, autant que moi que je connais très bien ce spot-là. Et là, ce stress toujours parce que je suis sans ardillon. Et quand tu as un beau poisson, tu te dis, c'est pas possible, je vais le perdre, je vais le perdre. Tu vois, mais ça, c'est un combat équitable, tu vois. Pour moi, ça, c'est le véritable combat équitable avec le poisson. Et je les sors, hein, pour la plupart du temps. Hein. C'est tellement magnifique la pêche quand c'est comme ça, mais c'est magnifique. C'est pour des journées comme ça qu'on vit ces instants-là. On est né pour vivre ce genre d'instant. Quand on est pêcheur dans le sang comme ça. Et encore 2 fois plus pris sans ardillon. Mais c'est un bonheur sans nom. Hein. Sans ardillon, remise à l'eau. Tout simplement parce que j'aime pas le bar. Hein. C'est pas un poisson que j'affectionne en qualité gustative. Et j'en ai mangé beaucoup, il fut un temps. Et je pense que j'en suis arrivé à l'écœurement, hein, c'est tout. Hein. Ah mais génial. Ah putain, ça me donne envie d'aller faire un truc que je fais pas d'habitude. Est-ce que je vais avoir le temps? Ah bon, je vais essayer de le prendre. Je vais essayer de passer là sur les cailloux. Là. En fait, il y a 2 tranches. Il y a 2 tranches qui se succèdent là. Et qui sont pas du tout faciles à négocier. Et là, je vais essayer de laisser descendre le leurre et de rentrer plus ou moins dans ces tranches. Tape, ouais, poisson. Yes. Oh putain. Allez, wouh. Youhou. Oh la vache, vise la pêche. Un plus petit, hein, mais c'est pas grave. C'est génial. Vive la pêche. Allez, hop, on continue. Il y a du monde là. J'ai encore un peu de temps. On va dire que pour aujourd'hui, je vais avoir des grandes jambes pour traverser le spot. Ah non, c'est mort. Il faut que je m'en aille. Bon, ben, je m'en vais. Allez, là, c'est... Là, je suis au bout, là. Je suis au bout du bout, là. Ah, mais qu'est-ce qu'on ferait pas comme connerie? Ah bah oui, carrément, même. Là, c'est... Faut faire attention, là. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est bon, ça. C'est ça qui est bon dans la pêche. Excellent. Putain, comme si c'était hier que j'avais pêché le bar. Ouais, tu vois, là, c'est grave chaud, là. Là, c'est grave chaud, là, quand même. Là. Je pousse toujours un peu le bouchon un peu plus loin. Je peux encore aller gagner quelques secondes, peut-être un lancer, peut-être 2 lancers. Mais à quoi bon? Hop. Hop. C'est cool. C'est cool. Bon, bah, je te reprends tout à l'heure. Je vais rejoindre mon petit poste, mon deuxième petit poste. Je sais pas si je vais partir côté plage ou si je vais rester sur le poste prévu habituellement sur ce parcours-là. Mais bon, bah déjà, oh putain, tout est bon, quoi. C'est cool. Oh, je suis trop content. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, j'ai pas perdu de temps, là. La butte de sable n'est pas encore recouverte de l'eau, donc j'arrive pas à la mauvaise heure. J'ai une première tranche qui est en train de se recouvrir. Je devrais avoir le temps de traverser, faire 1 ou 2 lancers. Et peut-être voir pour toucher et matcher avec du poisson, je suis pas sûr. Je suis face au vent, ça va pas être facile. J'ai pêché avec du 10 grammes. Il n'y avait pas de poisson sur le second poste, donc parce que j'étais trop tôt, quoi. Et quand on est trop tôt, on est trop tôt. Donc là,
je me suis dit, allez, quitte à perdre quelques minutes de pêche, je vais me déplacer rapidement. La plage est faite, pour ainsi dire, 600-800 mètres facile, donc faut marcher vite, faut aller vite, pas perdre de temps avec son poisson, parce que quand c'est l'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Hop. Donc là, je sais très bien que la situation sur ma droite est très bonne, je ne la regarde même pas, parce que je sais que là, il faut que je traverse tout de suite et sans attendre. Et si j'ai un poisson, dirons-nous un beau poisson à toucher, c'est de ce côté-là de la tranche et pas le long du bord. Pas maintenant, pas à cette période et pas avec ce manque de mouvement d'eau. Ah, voilà. Oh. Allez, on va voir s'il y a du poisson là. Allez, j'y crois moi, j'ai envie d'y croire. Hop. Là, je suis face au vent, je vais pouvoir m'animer assez lentement, à toucher le fond, à gratter un peu. C'est du sable, donc là, il y a une partie sable et c'est vraiment arrivé en bordure d'enrochement que ça peut se compliquer. Mais il peut y avoir un beau poisson ici, j'en suis persuadé. D'un côté ou de l'autre. Alors, on est sur le côté un peu moins remué. Je vais faire un autre lancer dans une trajectoire différente. Après, je vais faire un ou deux lancers côté gauche du caillou, ou là où c'est un peu plus trouble. Et peut-être qu'il va rien avoir. Allez, c'est pas grave, ça va me laisser passer un petit peu de temps ici avant d'aller rejoindre après de l'autre côté de la plage le pied de la falaise. Tape, ouais, poisson. Regarde, c'est génial. Ah, c'est quoi ça? Ah, je crois que c'est une dorade. Ah non, un petit bar. Bonjour monsieur. Et voilà, petit choix payant, petit bar, hein. Bon, il est tout petit, hein. Mais c'est que le poisson était du côté là plus que de l'autre, certainement parce que j'arrive à la bonne heure. Donc là je vais essayer dans le trou, voir s'il n'y a pas un gros plus dans une eau plus chargée, tu vois. Là c'est vachement rocailleux, donc il y a de grandes chances que je croche si je cherche trop le fond. Et si c'est un beau poisson qui venait à taper, ben, ça peut carrément m'amener dans les cailloux. Et là, avec toutes les huîtres et tout, ben là c'est mort. Ce serait mort, mort, mort. Je me fais entourer. Je me fais entourer. Ah, je vais laisser couler, ramener en linéaire lent là. Sans donner trop de mouvement. J'ai une belle barrière rocheuse juste à 6-7 mètres de moi là. Tape, ouais, poisson. Et voilà, ils sont autour de la barrière rocheuse. Génial. C'est toujours la même taille, hein, c'est du petit. Hein, mais bon. Oh. Bonjour monsieur, bonjour, bonjour, bonjour. Avec une teinte bien claire, hein, une eau claire sur du sable. Hein, on a tout à fait affaire à du bar. Qui est vraiment dans le sable quoi. Allez mon grand. Hop. Tu vas retrouver ta route, je le sais bien. Voilà, tu vois, un petit linéaire, un truc tout con, hein. Et il m'a pris vraiment au pied de la barrière rocheuse, hein. Je ne l'ai pas ramené de loin ce bar, hein. Ah, en tout cas, ce petit secteur-là m'aura permis de passer quelques minutes, le temps que les autres secteurs se débloquent bien. Là, je vais arriver, là, la mer va passer d'un côté et de l'autre du caillou. Là, ça va être, je vais pas traverser
en ayant trop d'eau au niveau des genoux. Parce que du coup ça va me permettre d'aller bosser sur le caillou qu'on a quitté juste avant de venir ici. Faire quelques lancers, voir si le poisson est dans le secteur. Allez, hein. Ah, je sais pas si tu l'as vu, il est venu me chercher le petit vache. Il est venu jusqu'en surface, non, il m'a fait peur le petit. Ah, 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 je sais pas si tu vas avoir vu. Ah bah si tu as vu ça, bah si c'est à la caméra, c'est génial. Oh la vache. Ah le maudit, il était planqué là juste dans le bas, là c'était le bar certainement qui est venu me chatouiller avant de sortir le leurre. Ah, tape, ah, il est là, il est encore là, hein. Ah, il est pas gros, hein. Là, je dandine à mes pieds, là. Le froid va avoir eu raison de moi. Petit vent de nord-est, nord, hein, j'ai les jambes, je suis en combinaison, j'ai pas d'imperméable par-dessus. Et... oh là là, ça fait froid, froid. Bon, et ben moi je trouve que cette session-là était pas trop mal. C'était très mal engagé avec l'arrivée du marsouin. Et j'ai quand même assisté, j'ai patienté, j'ai été jusqu'au bout quand même. De mon premier courant que je connais bien. Et puis voilà, je pense que la joie que tu as vue sur la vidéo parle déjà d'elle-même. Oh, ça fait du bien. Oh, j'ai encore à voir l'image de l'attaque du poisson là, quelques mètres de moi, c'est top quoi. Ils sont encore 2 fois plus fous. L'adrénaline qui monte d'un coup, la peur de perdre son poisson. C'est toujours cette peur hein, que je n'avais plus avec des hameçons armés avec les ardillons. J'avais quasiment plus peur. Hein. Donc il n'y avait plus beaucoup d'adrénaline parce qu'on a la capacité ou la possibilité de pouvoir pêcher régulièrement et de prendre du poisson. Il faut retrouver cette adrénaline, il ne faut pas la perdre. Hein. Ça c'est ça la pêche. Hein. Oh putain. Et puis après, ben voilà, je sentais encore pas trop mal, je me suis déplacé un peu sur la plage, j'ai voulu aller voir la taille des poissons qui étaient de l'autre côté, c'était encore du petit, ils m'ont fait rigoler, tu vois, ils me font tous rigoler. Et puis je suis revenu, j'ai dit allez, je vais tenter le poste de pied de falaise, et puis non. L'eau était beaucoup plus claire, et moi là une eau trop claire, au leurre souple, moi j'ai un peu de mal, le vent était trop glacial et en travers, donc ça servait à rien de s'amuser au leurre de surface, surtout j'avais que mes 110 et là il aurait peut-être plutôt fallu du 90 par rapport à la taille de la nourriture que le poisson peut trouver en ce moment. Les lançons sont tout petits, ce sont des petits éperlans, c'est des petites sardines. Donc voilà, j'espère que cette session t'aura plu. Et parce que moi en tout cas elle m'a plu. Et oh, le baratin habituel surtout, hein. Tu prends soin de toi, tatati, tatata, et surtout tu gardes la pêche, parce que je sais que c'est long pour toi, mais peut-être que le confinement sera terminé lorsque tu verras cette vidéo. Donc allez, ciao, Kelavo.